Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, je vais revenir forcément sur la vidéo que j'ai fait hier avec ma fille, mais je vais essayer de rester calme, tu vois. Voilà, hier j'ai joué 1 heure au ballon, ce matin j'ai fait 2 heures de vélo, avant de faire la vidéo, je me suis branlé. Voilà, j'essaye, tu vois, d'extérioriser pour pas être trop violent, pour pas choquer et essayer de faire passer un vrai message au travers de cette vidéo. Donc, hier, je sais pas si tu as vu, ma fille a ramassé du lait. Donc moi, je l'ai filmé en disant qu'est-ce que je vais faire de toi. Oh, si ça avait été d'essence, eh ben, je t'aurais mis le feu. Ben, rien comme ça, tu vas tout boire, prends la paille et bois. Et elle a faim, parce qu'elle a pas vraiment bu, elle a faim, F-E-I-N, ça veut dire elle a feinté, elle a simulé que vraiment elle buvait. Je te rassure, elle a rien vu, mais c'est pas grave, ça on y viendra après. Et apparemment, ça a choqué les gens et ma vidéo a été censurée pour maltraitance d'enfants. Parce que la vidéo, elle allait à l'encontre de la sécurité de ma fille, apparemment. Et moi, dans un premier temps, ça m'a choqué parce que autant les commentaires de merde, je m'attendais un peu, tu vois, les gens frustrés, les gens qui ont grandi dans une chambre de bonne, tu sais, hashtag princesse Sarah, qui n'ont jamais vu le jour dans leur vie et que d'un coup ils découvrent le monde. Ça me choque pas, c'est normal, c'est normal. Et qu'il y a même qu'il y a des... Même que ça fasse pas rire les gens. Ouais, franchement, c'était pas rigolo. Oui, ça te fait pas rire, c'est pas grave, chacun son humour, d'accord? Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Chacun son humour, c'est pas grave. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que ma vidéo, elle a été supprimée. YouTube, Facebook, elle a été supprimée en 1 heure, même pas. En 1 heure, même pas. Quand tu penses les vidéos qui tournent, notamment la dernière, qui est pour moi la plus choquante, le mec qui s'est filmé en mode Call of dans la mosquée en Nouvelle-Zélande qui a tué tout le monde, elle est restée autant de temps que la vidéo de ma fille qui a une paille et qui boit du lait. C'est quand même... Alors moi je savais que tu vois, avec une Kalachnikov, une cagoule, tu pouvais te faire censurer, même une allumette et un bidon d'essence, tu pouvais te faire censurer, mais avec une bouteille de lait et une paille, je pensais pas qu'on pourrait en arriver là, tu vois, mais apparemment en 2019, apparemment oui. Donc je vais revenir sur les commentaires un par un qui ont été faits, je vais les décortiquer, parce que il va falloir quand même mettre mes choses à plat, c'est pas vous les gars qui allez me donner des leçons sur l'éducation que je donne à mes enfants, et c'est pas vous qui allez m'apprendre la vie. Donc premièrement déjà, tous ceux qui m'ont dit, ouais déjà au début de la vidéo, Greg, tu dis tu vas l'immoler par le feu quand même, à cet âge-là, ils ont pas de discernement, ils savent pas si tu rigoles, si tu rigoles pas, bon c'est choquant. Mais c'est choquant de quoi gros? C'est juste de l'exagération à la marseillaise comme on le fait si bien. Mais bien sûr que je vais pas mettre le feu à ma fille. Je sais pas, j'ai besoin de le dire en fait. Non mais, j'ai beau être un grand fan de Ghost Rider, jamais je vais faire ça. Tu crois quoi? Que je vais mettre le feu à ma fille comme ça? Et les garçons, venez voir, venez! Il y a ça la mèche dans le salon! Mais tu crois quoi? Mais les gars, vous êtes sérieux? Putain, mais c'est vous les fous, c'est moi, je comprends pas. Alors il y en a qui me disent, oui, mais peut-être qu'elle sait pas si tu rigoles ou pas, mais avec moi, mais qu'est-ce qu'elle comprend avec moi? Je crois qu'avec moi, elle comprend que si je vais te mettre le feu, elle comprend avec moi? Reste calme, Greg, j'ai dit que je restais calme. On reste calme. Donc déjà, premièrement, ça. Ceux qui sont choqués par ça, c'est que vous êtes un petit peu teubés. C'est pas grave, on passe. Après, donc tu vois bien la fille, elle me fait un bisou sous la bouche, apparemment ça choqué aussi. Ah, elle fait un bisou sous la bouche, Greg, c'est dégueulasse. Alors là, je préfère pas... Allez, on passe au suivant. Et après, je prends la paille, je la mets, et elle fait ça. Et tu regarderas la vidéo, je vais la remettre après. Maman les couilles. Je vais la remettre après, tu regarderas bien la vidéo. Elle n'arrive pas à le boire le lait, parce qu'elle avait moi, et déjà qu'elle galère à boire dans un ice de McDo, oui, père engine, jamais de mes enfants au McDo, elle n'arrive pas, elle galère, alors au sol, dis-toi bien qu'elle n'arrive pas, et le bruit que tu entends, c'est elle fait... Elle aspire, elle souffle, tout simplement. Et je te dirais même qu'après la vidéo, elle a pris la paille, elle m'a dit encore, parce qu'elle était contente. Parce que pour elle, c'était un amusement. Parce qu'à cet âge-là, faire ça, c'est un amusement. C'est pas une punition. Rassurez-vous à tous les gens aussi, encore qu'il faut leur expliquer. Elle n'a pas bu tout le lait qui est au sol. Elle n'a pas bu la flaque. Elle a juste fait semblant de boire un peu. Et même si jamais il y a un peu de lait qui a touché sa bouche, elle va dire, soyons fous, 1 millilitre. Est-ce que tu crois que ça va la tuer? Ça va la tuer, 1 millilitre de lait qui touche sa bouche avec toutes les merdes qu'ils mettent à la bouche des enfants? Quand je vois certains parents, il y a des sucettes qui tombent par terre dans la rue, les gens ils prennent la sucette, ils font... Tiens ma fille, ça c'est propre ça. Ça n'a pas de bactéries là. C'est une bactérie la bouche. Non, tu sais quoi, ta bouche elle est stérile, c'est un labo ta bouche en fait. Non mais c'est pour ça, les gens qui te donnent des leçons, ils disent n'importe quoi. Il y en a même qui disent, ouais attends, tu t'imagines le sol même s'il est propre. Attends, même s'il est propre, le produit pour nettoyer le sol il est quand même nocif. C'est nocif Greg. C'est nocif gros, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a bu quoi? Elle a bu 6 litres hein. C'est pas nocif ce qu'on bouffe, ce qu'on respire, c'est pas nocif. Arrêtez un peu. Putain mais arrêtez, bon je mets une vidéo pour distraire, parce que moi ça m'a fait rire et j'ai voulu partager ce moment de père en galère comme moi, c'est le père il galère, il sait plus quoi faire et tout, et je me fais une délire avec ma fille. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça innocent. Tu as bien vu ma fille, je l'ai pas forcée, j'ai mis la paille à la bu parce qu'elle me fait confiance, je suis son papa, c'est normal. C'est une belle relation qu'on a, une relation fusionnelle. Qu'est-ce que vous avez à gâcher tout ça avec vos commentaires de merde? Et des donneurs de leçons, ouais c'est humiliant pour ta fille. Alors là c'est le pire commentaire, c'est humiliant. Si jamais au collège on ressort cette vidéo, ça va la traumatiser. Oh, comme il faut louer les gens. Est-ce que tu crois vraiment que dans 10 ans, on va sortir cette vidéo en disant, oh, ton père, il t'a humilié. Et papa, comment t'as pu me faire ça? Vous croyez ça? Mais les gars, mais y a quoi dans la tête? Vous savez quoi? Vous avez Ribéry qui joue au tennis avec Jules. Y a quoi dans la tête? Je sais pas. De l'aspirine, je sais pas, je comprends pas. Du vide.
Je comprends pas, hein, c'est tout de fou quand même aussi. De devoir se justifier sur des vidéos comme ça. Maltraitance des enfants. Il maltraite sa fille. Je maltraite ma fille parce que je me suis fait un délire avec elle. Alors moi je vais expliquer une chose. Déjà premièrement quand tu es papa, moi j'en ai trois, hein, pour info c'est ma troisième. J'arrête après je vous rassure. Pour information, quand tu as des enfants, il n'y a aucun livre, il n'y a aucun bouquin, il n'y a aucune conduite à tenir. Il n'y a rien qui dit ça, tu fais ça et tu es un bon père. Il n'y a rien qui dit. Qui peut se permettre de dire moi je suis un bon père? Qui peut s'en vanter de ça? Non, parce qu'il y en a plein qui donnent des leçons façon de dire ouais, moi ce que je fais c'est bien. Toi tu as fait ça, moi je l'aurais jamais fait. Façon de dire c'est pas bien. Parce que moi je le fais pas, toi ce que tu fais c'est pas bien. Ça c'est déjà ça. Pour moi ça me choque un peu. Les gens ils prétendent être des pères parfaits. Je t'explique, pour moi être un bon père, j'ai pas un père parfait. Moi je suis pas un père parfait. Moi je fais des choses avec mes enfants. Même ma femme des fois elle dit oh Greg tu abuses. C'est vrai je suis un enfant moi aussi. Moi des fois je leur pète dessus, je leur colle des caca de nez dessus. Voilà, sous la douche, des fois j'en fais pipi dessus. Ah papa, c'est comme ça, bon délire, on rigole ensemble, c'est comme ça. Voilà, c'est mes enfants, je fais ce que je veux. Mais en tout cas ce que je vois c'est qu'au quotidien ils ont le sourire tout le temps. Ils rigolent tout le temps, ils sont toujours en train d'être dehors, de faire les cons, de s'amuser. Ils respectent les gens, ils disent bonjour, ils disent au revoir. Ils sont propres, dès qu'ils rentrent à la maison ils se lavent les mains. Bon, faut que je leur dise quand même, parce que c'est pas non plus des enfants parfaits, mais voilà, tu vois. Ils travaillent à l'école, j'ai pas de mots de la maîtresse dans ces enfants violents, ils ont frappé. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de bon père, c'est juste comme toi, tu estimes bien élever tes enfants. Et déjà, premièrement, rien que déjà élever ses enfants, c'est bien. Parce que moi, je te garantis que mon père préférait aller aux putes, et bien à l'arrivée, c'est ma mère qui m'a élevé seul. Donc moi, je veux vraiment être un père. En fait, moi, je suis le père que j'aurais aimé avoir. Et donc, je suis comme ça avec mes enfants. On partage plein de moments, ils sont toujours en train de rigoler, on est à table, on fait des câlins tous les 5. On a vraiment une vie, on a un osmose tous les 5. Donc en fait, ceux qui sont pas contents, vis ta vie comme tu l'entends. Ne mène pas tes enfants au McDo. Moi, mes enfants, ils mangent du Nutella, ils boivent du Coca. Oh, c'est pas beau. Eh ben ouais, mais c'est comme ça. Je fais ce que je veux, c'est mes enfants. Voilà. Et c'est pas pour autant que c'est des mauvais enfants, que l'éducation, elle est mauvaise. Donc, tous vos messages de merde, là, que je m'en bats les couilles. C'est même pas je m'en bats les couilles, parce que d'un côté, si je fais ça, je m'en bats pas les couilles. Mais ça me frustre, parce qu'à cause des cons comme vous, je me suis fait boycotter, je me suis fait supprimer ma vidéo, et ça me rend fou, qu'à l'arrivée, des gens comme ça, ils aient raison. C'est comme la fois sur RMC, ouais, la fois, on est marre quand même, elle est pas terrible, la fille qu'il a fait venir, bam, mise à pied, pendant 3 jours, parce que ça a choqué Marlène Schiappa. Faut pas déconner. Oh, j'ai humilié ma fille, ils m'ont dit, ouais, tu sais plus quoi faire pour faire du buzz, mais quel buzz? Mais que je m'en bats les couilles du buzz, je crois que ma vie c'est Facebook, c'est quoi, j'ai qu'une hâte, c'est que peut-être pour moi, sur scène, ça marche bien, j'arrive à vivre de ce que je fais sur scène, et j'arrête les vidéos, parce que je supporte plus tous ces commentaires. Des fois les gens me disent, putain Greg, je sais pas comment tu fais, mais moi non plus, je sais pas comment je fais, et je dirais même, je fais pas, ça me saoule. Et j'essaye de lire le moins possible les commentaires, mais des fois je suis en train de faire caca pendant 20 minutes, je sais pas quoi faire, je lis les commentaires, et je me fais du mal, ça me gonfle, tu vois, ça me prend là, ça me ronge. J'aimerais qu'un jour les gens ils viennent me voir dans la rue, ils me disent oh tu maltraites ta fille, j'aimerais qu'ils viennent me voir dans la rue, mais ils viennent pas, ils sont sur les réseaux comme ça, ils donnent des leçons, et eux ils t'expliquent la vie, tu sais, je supporte plus ces gens, donc je te garantis que dès que je peux, j'arrête les vidéos, voilà, arrêtez de me dire que je suis prêt à tout pour buzzer, que je m'en bats les couilles du buzz, c'est juste un moment que j'ai trouvé ça rigolo, et que avec ma fille, ça nous a fait rire, point barre, j'ai montré la vidéo à ses frères, ils étaient morts de rire, y a pas d'humiliation, ça veut dire que t'as dire dans 2-3 ans, quand ma fille elle va commencer à faire les maquillages et tout, qu'elle va me faire le vernis avec le rouge à ongles, hein, qu'elle va me maquiller et tout, on va dire quoi? Ouais, t'as humilié ton père, c'est là, c'est pas beau, remets en question, 3 ans, t'as humilié ton père, t'imagines ses collègues au boulot? C'est ça la vie? Arrêtez de vous prendre la tête, à vivre un peu, passer des bons moments, et surtout, rigoler en fait. Rigoler dans votre vie, de gens frustrés là, que je vous supporte plus, hein. Allez, donc heureusement que ça reste quand même une minorité, mais c'est une minorité qui me casse les couilles, je te le dis. Donc grosse bise à tout le monde, amusez-vous avec les enfants, ayez des délires, et moi je vous conseille d'être un père comme je suis moi. Voilà, au moins vous aurez plein de moments à partager avec vos enfants, et plein de souvenirs quand vous serez grand, hein. Allez, je vous fais une bise, bonne journée, ciao ciao.